Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, peuple du monde entier. On remercie encore le Seigneur pour cette journée. C'est par grâce qu'on obtient toujours la vie, le souffle de vie. Aujourd'hui, on va continuer. Hier, on a utilisé ce texte-là, 2 Pierre 3, verset 5. J'ai pas tout lu, parce que je voulais vous montrer encore autre chose. On va voir comment est-ce que les choses sont codées, que Dieu, mais quand il lui plaît, nous ouvre les yeux. Et dans un même texte, on peut trouver beaucoup de choses. Hier, dans ce texte-là, on a vu, il a plu le Seigneur de nous ouvrir les yeux, vraiment, pour nous dévoiler qu'il s'agissait du mariage de Jésus avec l'Église. On a vu le lien entre le mariage humain et celui de Jésus avec l'Église. Quand il parlait d'une tête tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. On a fait la comparaison, on a vu le lien spirituel qu'il pouvait avoir avec le mariage, tel que la femme a été formée avec l'homme. C'est un texte même que, c'est un livre, le livre de Pierre. Souvent, moi je n'allais pas là-bas. Souvent, on est dans les Jean, les Matthieu, ainsi de suite dans les textes. Mais un jour, j'étais dans ma cuisine, le Seigneur me demande, mais va prendre ta Bible. Prends 2 Pierre 3. Je me demandais encore où on allait partir. C'est là que j'ai vu ça. Et les gens peuvent douter, c'est normal. Quand on a dit par exemple que le fruit défendu était autre chose, il fallait que l'esprit ouvre les yeux. C'est ça, chaque fois, il dit, mais quand je viens devant vous, allez-y toujours éprouver mes esprits. Toujours. C'est lui qui ouvre vraiment les yeux, la compréhension. Et souvent, dans les livres des prophètes, on voit des choses qu'on dit, tu ne vois pas, mais c'est interconnecté. Donc aujourd'hui, on va voir encore, pour approuver vraiment, voir que Jésus-Christ est l'eau, et ce qu'il fait avec ça, il est l'eau, il est le feu. On va lire le texte en entier aujourd'hui. 2 Pierre 3, chapitre 5. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Voilà. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés, réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes. On a dit, souvent dans nos rencontres là, c'est Jésus-Christ qui dit, la parole de Dieu le dit que Jésus est l'eau, mais il est aussi le feu. Quand on parle de feu dévorant, on parle de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on a dit ici que quand on parlait de l'eau là, il s'agissait de Jésus. Maintenant, voyez-vous un peu, il parle d'une terre, quand Jésus-Christ a failli, au temps de Noé, effacer les hommes de la terre, en ce moment-là, vous voyez, il a utilisé l'eau. Et c'était lui. C'est quand il n'était pas, à ce moment, on peut dire qu'il n'était pas vraiment allé à l'extrême. L'eau est douce. C'est son caractère doux là. Il a utilisé l'eau. Dont on parle ici, là, même là, quand on continue, quand on fait les études là. Mais là, il n'a pas puni l'homme jusqu'au bout, puisqu'il s'est repenti, qu'il a gardé aussi Noé. Mais on parle maintenant de feu à la fin du monde. Et on le sait, nous tous qu'on dit qu'à la fin du temps, il y aura un feu en enfer. Là, Jésus-Christ, là, il est dans tout, vraiment ça, il sera dans toute sa splendeur, mais vraiment dans toute sa force. Donc, quand on étudiait, qu'on avait vu qu'il s'agissait de Jésus-Christ, hier, quand on parlait d'une terre tirée de l'eau, vous voyez que quand on continue, c'est la même chose. On voit Jésus dans son autre habit. Il est l'eau. Quand il est un peu doux, là, il utilise ça. C'est ce qu'il a utilisé quand il était fâché. Et il nous a dit qu'il allait nous punir à la fin des temps. Il punit, pas nous, mais les gens qui ne le suivraient pas. Là, on voit, on parle de feu. On parle de feu, on sait qu'on dit qu'en enfer, il y aura le feu. Le jour du jugement, il y aura le feu. C'est Jésus-Christ, il dit qu'il est le feu dévorant. Donc, pour ceux qui douteraient un peu quand je disais que quand on parlait de l'eau, la terre qui était tirée de l'eau, c'est Jésus. Quand vous lisez, vous allez compléter la lecture, vous verrez que ça peut être vrai.
La Bible est très codée spirituelle. Très, très, très spirituelle. Et des fois, qu'on peut, à vue d'œil, comme ça, des choses qu'on ne comprend pas, si Dieu ne vous ouvre pas les yeux. Et je l'ai dit, je n'ai pas fait d'effort, ni rien, comme ça, le Seigneur l'a décidé, mais chaque fois, il me dit, mais je pense ça, je te montre ça, fais ça. Et je viens de partager avec vous. Je dis toujours, celui qui croira, je dirais, Alléluia. Et on voit que Jésus-Christ, dans la Bible, on voit qu'à souvent, à différents endroits, soit il est doux, il prend un nom, agneau de Dieu, ou bien alors, quand il veut entrer vraiment dans sa plénitude, sa force, qu'il veut vraiment nous montrer, faire une démonstration de force, il est lion. Eau, feu, c'est Jésus. On parle de agneau et de lion, c'est le même Jésus. Donc, vraiment, allons-y, éprouvez les esprits. C'est ce que je voulais vous expliquer. C'est pour cela que je n'avais pas lu tout le texte. Hier, quand j'étais en train de vous expliquer un peu, mais aujourd'hui, j'ai tout lu dans son ensemble. Barthélemy 2 Pierre 3, verset 5. Vous verrez les attributs de Jésus lui-même. Comment est-ce que, quand il le veut, il se révèle. Shalom, shalom.